Voilà le collier pris en charge pour la mise à la terre des piscines pour protéger toutes les parties métalliques. Il y a toujours un peu d'électricité qui se promène, surtout quand on a un stérilisateur au sel. Alors pour remettre tout ça, injecter tout ça à la terre, je vais ajouter ce collier pris en charge. Je vais le mettre à l'aspiration. Cette partie-là est en inox. Là, c'est la partie qui se visse dedans. Alors, je vais faire un trou de ce diamètre. Vous pourrez injecter et rentrer après cette sonde là, cette mise à la terre. Là, j'ai le piquet de terre. Le câble passera par ici. On va y mettre 5 cm. Il sera planté à côté du local technique, le plus près possible. Alors, ce piquet de terre ne servira rien que pour la piscine. On ne va pas le mettre dans le piquet de la terre de la maison. Cette terre sera principalement et ne servira que pour la piscine. Là, j'ai le cuivre. Ben, c'est le même cuivre que là pour la maison. Hein. J'ai un peu de décapant. J'ai du fil à souder. J'ai un petit chalumeau. Celui-là, c'est un camping-gaz, mais autre chose, c'est pareil. Alors, j'ai mis du décapant. Je vais chauffer le bout. Alors, il n'y a pas besoin de bien chauffer fort. C'est de l'étain, ça fond très rapidement. Je vais chauffer la partie métallique. Et quand ce sera chaud, automatiquement, le fil de plomb, l'étain, pardon, va fondre tout seul. Je vais mettre un peu plus fort. Je suis en bout de bouteille de gaz, j'ai presque plus de gaz. J'espère que j'arriverai à terminer. Voilà, ça commence à fondre. Voilà, voilà. Oui, voilà. On chauffe. Voilà. Vous voyez, là, tout est rentré automatiquement. L'étain est aspiré à l'intérieur et a rempli toutes les cavités. Vous voyez que ça coule une goutte au fond déjà. La soudure là, elle est parfaite. Oui, c'est encore coulé. Où c'est qu'on est là? Voilà. Voilà. Ça, c'est cette partie. Alors, je vais essayer de ne pas la toucher. Hein, qui va se mettre là. Voilà, qui va être là avec le boulon qui va dessus. Alors, prise en charge, la sonde, enfin la sonde, l'injecteur de prise du courant. Je vous montre le piquet. Et j'ai 2 mètres parce que je vais le mettre juste à côté du local technique. Voilà, et tout à l'heure, quand je serai là-bas, je vous montrerai cette partie, la fixation de cette partie, avec le trou pour passer l'injecteur là. Pour percer le trou, il faudra faire un trou de 16 dans la canalisation pour, comme je vous disais tout à l'heure, pour mettre cette prise en charge. Alors 16, ça sera là. Faites attention de ne pas aller trop fort, de risquer de toucher l'autre paroi du fond. Il faut
bien s'arrêter à 16. La sonde, la prise de terre là, fait 16. On va faire un trou de 16, 16,5 quoi. Hein. S'il faut, après on râpe avec une lime ronde. Et voilà. Aïe 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 aïe, j'ai plus de gaz. J'ai plus de gaz. On chauffe. J'ai plus de gaz. J'ai plus de gaz. Voilà. On fait le tour. Automatiquement, le plomb va être aspiré. Voilà. Une fois chaud, il suffit de le poser dessus. Ouais, oui. Et là, il a fait le tour de partout. Voilà, une soudure à l'étain. Alors là, je suis dans un local technique d'une piscine et je suis en train de poser un piquet de terre pour mettre toutes les parties métalliques, pour protéger toutes les parties métalliques de la piscine avec ce piquet de terre. Alors là, j'ai fait un trou dans la dalle, là, hein, bout, je sais pas comment ça sera chez vous, s'il y a une dalle, s'il y a du terre plein, si j'ai pendé un piquet de terre de 1 mètre. Maintenant, je vais mettre le cuivre. Je vais percer les tuyaux, je vous montre tout à l'heure. Voilà, le galet est pris en charge, le collier est pris en charge. Ça c'est du 50, alors ici c'est du 63. Alors ça c'est la partie qui va se trouver dans l'eau pour prendre l'électricité qui se trouve dans l'eau et pour la rejeter à la terre. Alors cette terre, elle est spécialement pour la piscine. On ne prend pas la terre de la maison. Comme je vous montrais tout à l'heure, j'ai planté un piquet de terre à côté de l'installation et je vais maintenant poser ce collier sur la tuyauterie actuelle de la piscine. Alors là je l'ai soudé, je l'ai soudé à l'étain pour que ce soit plus solide. Ça sera branché là-dessus. Et l'autre partie, pareil, je l'ai soudé. Je vous montre après. Si vous ne savez pas, c'est très simple à souder à l'étain. Petit chalumeau. Voilà. Alors maintenant, on va passer dans la tuyauterie et je vais percer une lime ronde pour ajuster en cas de perceuse. On va percer un trou de 16. Voilà. Alors attention quand vous percez, de ne pas trop enfoncer et aller toucher l'autre partie du tuyau. Là, vous aurez une fuite. Allez, on va là-bas. Alors moi, dans mon local, j'ai le 1, c'est aspiration.
Le 2 c'est aspiration, alors fond, prise balai, esquimmer. Et j'ai une tuyauterie là, alors pour ne pas percer les autres, hein, ça m'arrange bien, mais bien sûr qu'il n'y a pas de problème s'il faut le percer ici, étant donné qu'il y a de l'eau ici, vous pouvez le faire ici, vous pouvez le faire ici, vous pouvez le faire ici. Moi je vais le faire ici, cette partie là qui ne sert à rien, qui était prévu en attendant pour autre chose. Là dedans il y a de l'eau, je vais le poser là. Alors tout à l'heure je vous ai dit, hein, j'ai fait une grosse erreur. J'ai dit on peut le faire là, 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 là. Et non, on ne peut pas le faire là. Car la piscine est pleine, il y a de l'eau dedans. On peut le faire après les vannes, mais pas devant les vannes. Sinon, étant donné que moi, mon local technique, dans mon cas, le local technique est plus bas que la piscine. Si je trouve ici, l'eau automatiquement va sortir. Vous, si vous êtes au-dessus du niveau de la piscine, il n'y a pas de problème, vous le faites ici, ici, n'importe où, alors je voulais dire, n'importe où, pourvu qu'il y ait de l'eau. Et automatiquement, dans les tuyaux d'aspiration, il y a de l'eau de partout. Alors moi, je suis obligé de le faire après les vannes, pour que je puisse fermer les vannes. Alors je vais le faire en haut. Ça c'est une partie haute. J'ai fermé les vannes et je vais le faire là. Alors pas trop près d'un raccord toujours. Hein. On ne sait jamais s'il faut apporter une modification. On recoupe là, on peut repartir. Hein. Vous laissez quelques centimètres, une dizaine de centimètres et je vais le faire là. Alors je vais le présenter. J'ai tracé dedans. J'ai mis un petit coup de perceuse pour l'emplacement. Maintenant je vais l'enlever et je vais faire le trou. J'ai dévissé la première partie. Vous voyez, c'est l'emplacement du trou. Et là maintenant je vais faire un trou de 16. Voilà. Alors le trou. Voilà. Un peu d'eau, c'est pas grave. Et la sonde rentre dedans. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre le collier. Alors là, vous avez un joint torique. Bien. Le mettre en place et surveiller qu'il reste bien en place. C'est ça qui va faire étanchéité au tuyau. Alors j'ai mis la face avant du collier, on le voit sur le côté. J'ai vissé un petit peu la vis du bas, vis du haut. J'ai mis la prise de terre. Attendez, où on est là? Voilà, vous voyez, on est bien dans le trou. Alors, avant de visser ces vis là, et là, on visse la vis pour être bien dans le trou. Là, je suis parfait, je suis dans le trou. Je n'ai plus qu'à serrer les deux vis. Et l'étanchéité sera faite et ça sera terminé. Là, hein, je vous ai dit, ça sera le câble partira d'ici. Voilà, le collier est vissé. La sonde, la prise de terre est vissée aussi. Un contact, c'est joint torique, c'est pas peine de serrer fort. J'ai rouvert les vannes, il y a de l'eau dedans. On surveille, il n'y a pas de fuite, c'est bon. J'ai oublié de vous dire, avant de plaquer avec le joint torique, toujours de mettre un petit peu de graisse siliconée. C'est très bon. Voilà, maintenant on va mettre le piquet de terre là. Et on va le relier ici. Et la mise à terre de la piscine sera terminée. Voilà, quelques colliers pour le tenir. Et voilà. Alors voilà, le collier, l'installation terminée. Maintenant, toutes les parties métalliques qui sont dans la piscine, la visserie, tout ce qui est fer, il y a beaucoup de plastique, mais tout ce qui est fer sera protégé par la terre, la mise à la terre de la piscine, de l'eau de la piscine. Surtout quand c'est, le plus de ça, quand c'est, vous voyez le moteur, il y a toujours des parties métalliques, à l'intérieur de partout, tout sera protégé maintenant.